Je suis Aurélia Frey et je suis photographe-auteur. Je suis diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et je suis actuellement membre du collectif Essence Carbone basé à La Rochelle. Je m'appelle Emmanuel Fèvre et moi je travaille le son et je travaille la vidéo et un petit peu la lumière également. L'exposition qu'on est en train de monter, de travailler, s'appelle Le Murmure des Égarés. En fait, c'est un projet qui est né de longue date, puisqu'on a commencé à travailler en 2016 sur les pays nordiques, sur les 5 pays scandinaves, en fait, Norvège, Finlande, Suède, Islande et Danemark. Et à travers un travail qui s'appelait Le Sortilège des marins. Et en fait, quand on est allé en Islande en 2022, on a découvert un territoire qui nous a fascinés et surtout aussi une histoire, celle des Islandais. En fait, ces marins pêcheurs bretons qui partaient de Paimpol pêchaient la morue dans les eaux d'Islande et dont certaines goélettes ne revenaient jamais en Bretagne ou même à La Rochelle puisque c'était un port morutier. Et du coup, en fait, ça nous a intéressé de suivre les pas en fait, de ces marins pêcheurs. Et on l'a appelé Le Murmure des Égarés en référence aux marins qui ne sont jamais revenus. En fait. On est parti sur différentes lectures de littérature, Yann Manouk en particulier, et où on a découvert cette vie des pêcheurs partis de Bretagne dans les eaux glacées d'Islande. Et leur vie nous a émus, et donc on a voulu reprendre leurs pas en territoire d'Islande et faire partager ce qu'on a pu ressentir comme émotion dans ces lectures. Et du coup, cette année, au printemps 2024, on est parti donc avec Emmanuel faire des sons et des images en suivant exactement les passages des marins pêcheurs. Bon, bien sûr, pas sur les eaux, mais dans les terres. Mais on est vraiment allé chercher cette histoire, en fait. Ils font un bazar, là, les filmards. On s'est rencontrés en 2019 sur un projet, parce que moi j'étais sur une résidence de territoire pendant 1 an à Sept-Fonds. Je travaillais sur le camp de Jude, donc avec les derniers réfugiés espagnols qui étaient là-bas. Et du coup, on a eu l'idée, toute l'équipe, de faire justement une mise en scène et une restitution avec du vidéo mapping. Donc c'est là qu'Emmanuel est intervenu. Et moi, j'ai découvert qu'on pouvait voir les images autrement que sur un mur, en fait. Et donc ça a été ça a été une fascination parce que je me suis dit, j'avais toujours cette envie que les images vivent autrement, différemment de ce que j'ai l'habitude de voir. Et du coup, là, ça a été le début de se dire, on peut faire. Il y a plein de manières d'habiter l'image, en fait, et le son. Et j'ai été super sensibilisée au son parce qu'en fait, je me rends compte que je ne connaissais pas le son et que là, le fait de voir Emmanuel travailler en quadriphonie avec des géophones, je me suis rendu compte des croisements qui sont nécessaires maintenant, quoi. Le Centre Intermonde a été partenaire sur la mobilité internationale pour notre voyage sur ces 40 jours en Islande. Et en retour de résidence, nous propose donc de nous accueillir dans cette salle magnifique. Ils nous ont proposé de faire une sortie de résidence, de faire une escale de travail. On a beaucoup aimé ce terme parce qu'on est en escale, c'est-à-dire qu'on est en recherche justement. C'est pas une exposition qui est figée, elle est destinée à être évolutive. Ça nous permet de tester des vidéoprojections grâce au mapping sur des voilages. C'est au cours de ces 15 jours la possibilité pour nous de travailler le dialogue entre les œuvres physiques, tableaux,
tirage grand format d'Aurélia, et les projections sur voilage en vidéoprojection, en passant par des reproductions sur des voilages tissés, qui sont des impressions sur ces voilages. Et puis toujours aussi ce son en quadriphonie dont Emmanuel parlera beaucoup mieux que moi. Et le tout dans cette immersion sonore avec une multidiffusion. Là, il y a 6 points de diffusion avec un zénith. Voilà. Et donc, ça nous permet de pouvoir explorer les images ramenées, les images tirées en grand format dans ce travail sonore. Et pour cette installation dans cette salle qui demande beaucoup de travail, d'accroche de projecteurs, mais d'accroche de voilage, d'accroche d'écran, l'accroche des tableaux, l'installation sonore, enfin il y a beaucoup de médias qui sont mis en route. Le régisseur du Centre Intermonde, Vincent, nous a beaucoup aidé. La suite, c'est trouver d'autres résidences pour pouvoir continuer ce travail et cette exploration plus longuement, avec peut-être un lieu un petit peu plus grand, avec ce qu'on aura appris de ce laboratoire. C'est pas super, c'est quand même très sens.